d'envoi est donné, sifflé par Sylvain Brayel, l'arbitre de la rencontre de ce Nice-Chambéry. On vous l'a dit, match choc de cette 13e journée de Fédéral 1 dans la poule 4 avec des Niçois qui ont l'ambition d'accrocher, pourquoi pas, un quart de finale. Mais pour ça, il faut finir dans les 2 premiers et ça passe obligatoirement par une performance ce soir. Allez, le lancer pour Louis Martin. 22 ans, superbe talonneur. Et regardez cette belle touche, prise à 2 mains. Et on va y aller avec un ballon porté une nouvelle fois pour les Niçois, les Rouges et Noirs. Les Aigles qui vont peut-être s'envoler. Derrière la ligne de but, c'est fait. École peut-être georgienne avec David Bolgashvili, on rappelle l'entraîneur niçois. Puisqu'il me semble que celui qui a aplati, c'est Georgi Shkadze, justement. Voilà, Georgi Shkadze, le numéro 7, qui emporte en tout cas avec lui tout le groupe niçois. C'est un essai collectif, comme on aime le dire, pour les Niçois qui ouvrent le score logiquement. Ah, ça joue au rugby en Fédéral 1, on est ravis. En tout cas, c'est un bon match, bien lancé pour l'instant. La réponse de Chambéry. Et là, il y a peut-être le décalage. Bien joué, l'inspiration. Et le premier essai pour Chambéry. La réponse de Chambéry. Oh, bien joué, hein, sur le passage à vide, sur le pivot. C'est-à-dire le pivot était beaucoup plus large. Hein. Eh oui, mais Ben Nesserou encore qui se retrouve avec Peter Norton. Voilà une sacrée paire de centres. On va revoir Christophe. Ouais, 9-10 hein, qui va faire une passe sautée. Voilà, numéro 5 qui fait un pivot. Fin de passe. Et 2 contre 1 parfaitement joués avec les 2-3 quarts centres. Ah, ils ont trouvé un espace un peu plus large. Et forcément, dès qu'il y a un plaquage, une prise d'intervalle qui est prise dans ce couloir des 15 mètres, forcément ça pose un problème aux défenseurs. Derrière, parfaitement joué. Oh, on y retourne encore avec Andras Bardos. Infatigable, le deuxième ligne de Chambéry là. Très sollicité à la percussion. Et ça va y aller de l'autre côté de la ligne. Chambéry fait mal. Chambéry fait très mal à l'équipe de Nice. Les 2 piliers ont beaucoup entrepris, les 2 piliers de Chambéry. On les voit ici encore, le 1 et le 3 là. Ray et Hazard. Jérôme Ray, on vous rappelle, parce qu'on vous en parle à chaque fois, mais il est éleveur en Savoie. C'est son travail. Et en même temps, il est joueur de rugby. Il faut jouer autour de la mêlée. Hein. Partir côté inverse. Encore cette mêlée à l'avance. Elle domine cette mêlée de Nice. L'arbitre va laisser jouer. Il va y avoir essai. Voilà. Cette pénalité, et cette pénalité, ça, on le sentait venir. Ils ont insisté sur la mêlée. Et logiquement, ils prennent l'essai de pénalité. Maintenant, on n'a même plus besoin de le transformer. Donc ça fait égalité. 14-14. Quel match! Oh, c'est bien joué. Superbe! Oh, bien joué! Yann Tivoli qui a retrouvé. Oh, bien joué! Charlie Caps! Quel essai! Superbe avec Thibaut Domenech qui va finir l'action. Lui qui vient d'entrer, superbe essai. Les fameuses passes après contact. Deuxième ligne. Voilà, Tivoli, hop, il a enrhumé tout le monde. J'enroule les bras, je trouve mon pilier, Chistera. L19 qui vient de rentrer, qui est frais, qui fait parler toute sa puissance. Et Yann Tivoli qui joue parfaitement. Et regardez Charlie Caps, cet anglais écossais, lui aussi fait partie des jeunes écossais. 120 kg, mais alors quelle adresse, quelle dextérité pour donner ce ballon d'essai. Et peut-être un ballon porté. Encore une belle prise de balle à 2 mains avec Tivoli. Et les avants de Nice qui sont cette fois bien contrés. Oh, ils ont réussi à s'en sortir. Ils vont aller en touche. Non, bien joué. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Alors là, parce que c'est très technique ce que l'on vient de voir. Exactement. Alors que cette équipe de Chambéry a bien défendu. Hein. Ah oui, les Chambériens avaient super bien défendu. Et on les voyait partir en touche. Ils ont réussi à rester liés avec des cellules de 2 joueurs et tout, à désaxer d'un côté comme de l'autre, à être réactifs par rapport à la pression qui leur a été proposée en face. Ça, c'est un travail monstrueux qui a été fait par les avants. Regardez un petit peu. Et là, on les voit partir. Regardez comme ils ont l'intelligence de se retourner, de redésaxer et partir de l'autre côté. Ah, c'est très technique. Hein, cette action elle est assez significative du travail qui est fait. Alors, hein, ils étaient sous pression. Et là, derrière, on bloque. Oh, et c'est un essai très important. Le ballon dans l'axe peut-être pour un drop. Ils veulent prendre le... Forcément. Le drop. Oh, même pas. Je croyais que ça allait être un drop, mais ça sera ballon directement en touche pour finir le match. Chambéry prendra un point de bonus, mais c'est Nice qui l'emporte. Nice est toujours invaincu à domicile. Nice, en attendant le match de Bourgoin et en attendant le match de Dijon, Nice est en tête de la poule. On a parlé évidemment des problèmes
financier de la DNSCG à Nice. Eh bien, on a bien digéré cet hiver et on est prêt pour une deuxième partie de saison qui s'annonce passionnante et qu'on vivra sur la chaîne L'équipe.